Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis Renée Christelle. Aujourd'hui je viens vous souhaiter une très bonne et heureuse année. On n'a pas eu le temps de se voir, on n'a pas eu le temps de se parler, donc je vais vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de pardon. Pardonnez, laissez couler les choses, laissez faire les choses. Passons plus de temps à rire, plus de temps à s'affairer que de garder des rancœurs, que de faire des problèmes. Voilà, donc la vie est courte, la vie ne tient qu'à un bout de fil, on voit partout, toujours il y a des décès. Aujourd'hui, il y a le Covid qui fait ravage, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc restons zen, oublions les mauvaises personnes et profitons de la vie, profitons de ce que Dieu nous donne. Profitons de nos familles, de nos amis, profitons des fous rires en fait parce que la vie est belle. C'est vrai qu'on a des problèmes, c'est vrai que souvent financièrement ça va pas, mais du moment où on a la vie, on peut espérer, on peut entreprendre, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc je vous souhaite une très bonne année, beaucoup de bonheur, beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Aimons-nous, aimez-vous. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite. Et ce soir, on va profiter pour parler un peu de ce qui s'est passé par rapport à Coco Emilia et son mari. Donc, on a vu la semaine dernière Coco Emilia qui a supprimé le nom de son mari sur tous ses réseaux, qui a, qui a montré à tout le monde que ça n'allait pas, il y avait un problème. Voilà, il y avait un problème. Et lorsqu'il s'agissait maintenant de venir nous dire ce qui se passe, elle n'a pas pu. Donc voilà, et après elle est partie en Côte d'Ivoire. Apparemment son mari l'a retrouvée en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Là, elle ne veut plus parler. Donc comme je vous ai dit sur la toile, il faut que tout nous serve d'exemple. Il faut qu'on tire le bon des réseaux sociaux. Donc vous voyez, ça a été vraiment mal fait. Ça a été très gauche de venir déjà pour un petit problème, mais pour que ce qui se passe entre son mari et elle, et commencer à faire remarquer en supprimant les photos, en enlevant le nom de son mari. Donc on peut dire que Drogba Didier, on a vu, il n'est plus avec sa femme et ça a mis des années pour que les gens le sachent. Donc dans la vie, il faut que nos vies soient quand même privées. C'est vrai qu'on peut être choqué par nos conjoints, par nos maris, par nos... Tout. On n'a pas besoin de venir tout étaler sur la toile. On n'a pas besoin de venir supprimer les photos, montrer aux gens que ça ne va pas. En faisant cela, les ennemis vont toujours rire. On a vu que beaucoup de personnes ont commencé à relayer, à désinformer, à mentir, souvent même à inventer. Donc, il ne faut pas le faire. Si on a un problème, si on a des problèmes avec nos partenaires, on n'est pas obligé même de dire à nos meilleurs amis. On n'est pas obligé. On peut, si tu as dit à ta mère, à ton père, ça suffit quoi. Il faut garder ça pour toi. Il ne faut pas te presser pour rompre, il ne faut pas te presser pour supprimer les photos, pour montrer aux gens que non, c'est toi qui ne veux plus. Parce que si tu n'es pas sûr que tes sentiments sont vraiment, vraiment finis et que tu aimes encore la personne, tu peux vraiment en souffrir, tu peux regretter. Et c'est ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, Coco Emilia, elle n'arrive plus, soit elle s'est réconciliée avec son mari, soit ils se sont entendus sur certaines choses. Mais là, elle est un peu gênée, elle ne peut pas venir nous dire non, ils sont plus ensemble, mais s'ils sont ensemble, elle regrette. Elle regrette d'avoir été la première à vite faire ça. Elle aurait pu le faire dans le silence. Ça aurait pu être caché, même jusqu'à aller au divorce, personne n'allait savoir. Et puis bon, après, quand tout allait être digéré, on allait savoir. Mais elle s'est empressée par la colère. Donc, on voit ici que la colère peut nous amener à faire des bêtises. Donc, il faut souvent savoir raison garder. Il faut souvent savoir cacher ces choses. C'est difficile. Parce que quand la douleur est là, quand le chagrin est là, on veut forcément montrer à l'autre, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Voilà, donc c'est pour vous dire que il faut éviter ça. Il faut être discret, surtout en amour. Il faut savoir cacher ces choses pour ne pas avoir honte. Parce que quand tes affaires arrivent dans les oreilles d'une mauvaise personne, ou bien de mauvaises personnes, ça peut créer d'autres choses. Aujourd'hui, elle et son mari, plus personne ne parle, plus personne ne dit rien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? On ne sait pas. Mais elle aurait dû quand même attendre avant de faire ça. Mais elle n'a pas eu de conseiller. Et la colère était plus forte et aujourd'hui, les gens prennent pour rire, les gens prennent pour se moquer d'elle. Donc c'est bien dommage. Voilà. Sinon, on a vu au début Monsieur Francis qui était incapable de l'envoyer là où il vit. Elle est la Coco Emilia qui avait l'habitude d'aller en France quand elle voulait. Elle était obligée accoucher au Maroc. Donc ça présageait déjà qu'il y avait des petits problèmes.
Il y avait des petits problèmes et elle a voulu forcer, s'entêter. Et bon, on va les laisser régler ça, hein, parce que nous tous, on a nos problèmes de foyer, on a nos problèmes de famille. On va pas se mêler de ça, mais on va en tirer des conclusions. Il faut éviter d'exposer nos couples, nos problèmes avec nos familles, avec nos amis. Ça ne sert à rien, parce que ceux à qui on expose, ils s'en foutent. Chacun a ses problèmes. Chacun a sa vie. Il faut se concentrer sur autre chose. Si ça ne va pas, vous séparer vraiment dans la discrétion. On n'a pas besoin de faire des tapages. Non, 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 non. On n'a pas besoin de faire des tapages. Vous ne serez pas le seul couple à vous séparer. Les gens, ils se séparent à longueur de journée. Ils se mettent ensemble à longueur de journée. Donc, ça ne sert vraiment à rien d'en faire un buzz, d'en faire un scandale pour que les gens encore viennent vous humilier, pour que les gens encore viennent se moquer de vous. Donc, vous savez, comme on le dit, ta meilleure amie à sa meilleure amie et ton meilleur ami à son meilleur ami. En allant dire, toi pour toi, tu te confies à une personne, mais cette personne va aller exposer au quartier, va aller se moquer de toi, va aller raconter ça à d'autres personnes. Donc, il faut vivre discrètement, surtout quand il s'agit de couple, quand il s'agit de famille, quand il y a un problème. Il faut se cacher, il faut le régler en privé. Si ça marche, ok, ça marche. Si ça marche pas, tranquillement, sans problème, vous vous séparez. Donc, c'était mon petit message pour vous. Pour toutes ces personnes qui envoient la vidéo, il faut toujours raison garder. Il faut toujours vraiment réfléchir avant de poser des actes quand il s'agit d'amour. Parce que quand on n'est pas sûr, quand on n'aime plus une personne, il ne faut pas courir pour aller dire merde, il ne faut pas courir pour supprimer les photos, il ne faut pas courir pour enlever le nom du monsieur et tout. Donc, on n'a qu'à faire très attention parce que les histoires d'amour, là, c'est pas facile à gérer. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous dire bonne et heureuse année. Vous faites plein, plein, plein de bisous. Là, je vous dis à très bientôt pour une vidéo et que Dieu veille sur vous. Bye bye.